Bonjour à tous, moi je m'appelle Eustache Onyeme, je suis catalyseur niveau 1 de l'Afrique francophone. Alors, je vais me soumettre également au même exercice de présentation de mon travail sur les humanités. Là, je vais partager mon écran. Voilà. Et donc, la première question qu'on nous a soumise, je dirais, quels sont mes acquis et mes remises en cause sur les humanités. Je peux dire au thème de ce cours que l'ensemble, sans faire une longue présentation, que l'ensemble de mes acquis se résume dans la définition que Jacobsen donne des humanités. Il dit les sciences humaines cherchent à comprendre l'existence humaine et en particulier la créativité humaine dans toutes les époques, lieux, cultures et circonstances dans lesquelles les gens ont vécu. Les sciences humaines explorent la façon dont les êtres humains ont souffert, vécu, prospéré et influencé le monde non humain qui les entoure en cherchant à identifier et à encourager de meilleures façons d'être humains, tout en reconnaissant que ce qui constitue un mieux sera toujours contesté. Cette définition aborde un certain nombre d'aspects de ce que nous pouvons étudier dans notre monde, des phénomènes et autres, et qui ne sont pas compris dans les sciences naturelles ou les sciences dures. Hein. Et cela montre également l'interaction que cela soutient, les humanités soutiennent entre les humains. D'abord, la valeur de l'homme qui constitue, je dirais même, le centre des interrogations des humanités. Alors, à partir de ce cours, mes remises en cause, je dirais, concernent notamment l'héménétique biblique, la manière dont nous interprétons les textes bibliques. Je trouve, à partir de ce cours, que les humanités sont des alliés de l'héménétique biblique. Cela nous donne plus d'outils pour aborder et expliquer les textes que nous étudions. Mieux, les humanités nous préviennent contre le risque dû au réductionnisme. Comme le dit l'un des auteurs que nous avions lu, les sciences humaines sont des remèdes au risque du réductionnisme scientifique, qui consiste à restreindre la compréhension des phénomènes à l'appréhension de leurs éléments physiques. Non, nous pouvons aller au-delà. Les sciences naturelles ne nous renseignent pas sur la signification des phénomènes, par exemple, les intentions ou les valeurs qui sous-tendent telle action ou telle œuvre ou tel événement dans notre monde. Nous pouvons donc, en voulant expliquer un phénomène, prendre en compte plusieurs autres éléments qui peut-être ne sont pas, je dirais, physiques, mais qui sont intrinsèques à l'individu ou au phénomène que nous sommes en train d'étudier. Et donc, je trouve à partir de ce cours également que les humanités sont des alliés des sciences naturelles, puisque les deux tentent d'expliquer des phénomènes, des événements, les mêmes événements auxquels sont soumis notre monde. Alors, quelle est donc mon interpellation? Est-ce que j'ai été interpellé par des textes ou des penseurs? Je pense que je peux retenir le postface, vers une théologie des sciences humaines de Henri Locker, un texte qui a attiré mon attention et qui aussi m'interpelle. L'auteur va adresser cette question à quelqu'un en disant, il dit, je lis, à la question, qu'est-ce que le sens pour moi? Il répondit, celui-là répond, une saveur spécifique perçue par une conscience quand elle goûte une combinaison d'éléments dont aucun en particulier n'offrirait une saveur comparable. C'est court. Et quelle est cette conscience invoquée? D'où lui vient son discernement des saveurs? L'auteur va dire, j'attire l'attention sur la nocivité du réductionnisme physicaliste, même à faible dose. Pour faire
une application, je vais dire, ou déboucher sur la théologie, je dirais que même Dieu ne réduit pas, par exemple, le pécheur à ses péchés. Il les aime, la Bible nous rassure, et mieux, il sonde leur cœur. Et je dirais, vis-à-vis ou face au même type de péché, Dieu ne traite pas les hommes de la même façon. Ouais. Et donc, je dirais, pour les convaincre du péché ou les détourner du mal, il a différentes approches qu'il puise certainement des éléments intrinsèques à ces pécheurs ou de leur contexte ou de leur situation ou même du sens, ce qui les pousse à commettre ceci ou à commettre cela. D'où ne devons pas réduire ce que nous traitons de païens aujourd'hui à ce qu'ils font de mal ou que nous comprenons de mal, car leur contexte peut donner une explication à ça. Je ne défends pas le péché, mais je trouve que comprendre le contexte de ceux vers qui nous allons peut mieux nous aider à les aider, je dirais, à sortir de leur situation. Alors, quelles sont les applications que je peux faire de mes acquis à l'université et dans mon mouvement national? Ce qui me permet désormais de faire plus attention aux questions culturelles, aux questions de valeur et de sens dans mon milieu d'études. L'homme est porteur d'une culture, l'homme est porteur de valeurs et tout ce qu'il fait a de sens que je peux ne pas comprendre, une culture qui n'est peut-être pas la mienne. Et donc, je ne peux pas réduire les actes ou les actions de quelqu'un à ce que je vois, à ce qu'il fait. Cela va mieux au-delà. Ce cours également me permet de faire plus attention à l'interprétation des textes bibliques, puisque je suis un prédicateur laïque. Aujourd'hui, je trouve nécessaire de chercher davantage à comprendre le contexte ou le sens culturel des textes que nous cherchons à expliquer ou à exposer au peuple de Dieu ou à notre propre édification. Ce cours également me permet désormais de faire attention aux jugements et aux présupposés sur ceux qui ne partagent pas ma foi ou position. Et ce n'est pas rare que des gens ne soient pas du même côté que nous, mais ce qui n'est pas aussi rare, c'est que nous leur collons des étiquettes. Or, ceux-ci peuvent être riches dans leur conception, dans leur façon de voir les choses, et même nous procurer les éléments qu'il faut pour leur parler de notre foi, comme Paul à l'aéropage, en découvrant le contexte culturel de ce peuple, ce qui lui a donné plus d'outils pour, je dirais, contextualiser la parole pour parler, et cela a porté ses fruits. Ma perspective, qui est en même temps un défi pour moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Comment pourrais-je puiser les ressources des humanités pour rendre plus utile ou accessible les résultats de mes recherches? Je suis entouré des gens qui pratiquent les humanités. Je pense que maintenant, je ferai plus attention à eux et peut-être à les soumettre également aux mêmes interrogations que je cherche à expliquer et voir leur approche pour mieux rendre compte des résultats de mes travaux. Je ne saurais donc finir ma présentation sans remercier nos responsables régionaux et internationaux qui ont rendu possible cette formation et également à nos facilitateurs de ce cours. Je pense notamment à Timothée, à Roland et à Johnny qui étaient là pour nous aider pour la bonne marche de ce cours. Merci également aux amis catalyseurs qui ont été un soutien pour moi également durant toute cette expérience de cours. Voilà, je suis à la fin. Merci. J'arrête.